les amis et bienvenue sur notre chaîne Manga LK. Moi c'est Karel et je vais partager avec vous plein de contenus sur les mangas, sur les animés, bref sur la culture manga. Alors si vous êtes un fan de manga, si vous êtes un fan d'animé comme moi, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Et pour mieux comprendre le concept de Manga LK, je vous conseillerais de regarder, de visionner la vidéo précédente dans laquelle j'explique avec les détails le type de contenu que nous allons souvent diffuser sur ce réseau. Voilà. Alors, revenons maintenant au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Dororo. Si vous connaissez le dessin animé, il est sorti en 2019, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Vous allez comprendre dans la suite. À présent, place au générique. Nous voici de retour. Ok, parlons du Dororo. Dororo, c'est quoi? C'est un manga qui représente parfaitement le Japon féodal. Alors, si vous êtes friand d'anime qui parle du Japon féodal, je vous conseillerais d'aller regarder Dororo tout de suite. Voilà, Japon féodal, Japon en guerre. En réalité, à cette époque-là, les seigneurs se font la guerre et tout. Ils se font la guerre pour avoir une petite parcelle de terrain. Alors, bien évidemment, dans une guerre, il y a les plus forts et les plus faibles. C'est triste, mais c'est la réalité. Et puis, parmi ces seigneurs-là, un gars, il s'appelle Daigo, qui va passer un pacte avec un démon. Franchement, je ne sais même pas qui fait encore des choses comme ça. Quand on passe un pacte avec un démon, on sait très bien qu'il y a un revers. Il va dire au démon, je veux la richesse, je veux la prospérité, bref, je veux que tout marche bien dans ma vie. Sans oublier que sa femme, Sago, est enceinte. C'est là que le démon là va choisir la contrepartie. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va priver le nouveau-né de 30 organes. Il va le priver de 30 organes, c'est-à-dire que quand il va naître, ça sera un monstre, je vous assure. Franchement, si tu ne peux pas regarder ça, c'est que c'est la catastrophe pour toi. Voilà, le gars arrive chez lui, il sait que non, sa femme a accouché et tout. Quand il entre à la maison, il voit Sago assise au sol, avec l'enfant entre ses bras. Elle avait déjà enroulé pour qu'il ne puisse pas voir le visage. Quand il tient donc l'enfant dans ses bras, Daigo défait pour voir bon, à qui est-ce que l'enfant ressemblait? Peut-être à lui, peut-être à sa femme. Mais il va tomber des nues quand il va voir le visage du bébé. Oh là 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 là, c'est triste. Il sera tellement choqué, horrifié, si je puis dire, au point de dire à la sage femme d'aller liquider l'enfant. Que franchement, ça n'en sert à rien. Mais quel père fait un truc pareil? Pauvre bébé. Heureusement que la sage femme là a un cœur, parce que elle n'est pas partie le tuer. Elle est partie le mettre dans une bac et il arrive là emporté, voilà. Malheureusement, la sage femme n'a pas survécu parce qu'elle s'est enfermée avec un démon. Comme la loi du plus fort stipule, le démon l'a dévoré, déchiqueté. Voilà. L'enfant maintenant, il va être recueilli par un monsieur qui à tout hasard sait faire des prothèses. Du coup, il va fabriquer un corps en prothèse à cet enfant que l'on appelle Ryamoko, c'est quoi là? Bref, je vais oublier le nom. Voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va découvrir en lui un talent inné, celui de détecter les démons. Du coup, il va commencer à combattre les démons. Et au fur et à mesure qu'il combat les démons, lorsqu'il croise un démon qui a l'un de ses organes, cet organe-là lui sera restitué. Par exemple, il va croiser un démon qui avait ses yeux. Du coup, combattant ce démon-là et en le vainquant, il va se voir restituer ses yeux bien après. Voilà. Et dans son parcours, dans son aventure, il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Dororo. Et ce Dororo-là va l'apprendre les choses de la vie, les choses des humains. Parce que en réalité, l'enfant-là, vraiment, il n'est pas... Comme il n'a pas tous ses sens, il n'est pas très humain. Voilà.
On dirait que c'est juste un robot qui a un squelette. Ok, maintenant, pourquoi est-ce que je vous conseillerais de regarder ce manga? Tout simplement parce que en réalité c'est un remake du manga dont l'auteur est Osamu. Et si vous connaissez bien le monde du manga, vous savez que c'est le dieu du manga en réalité. C'est en réalité lui qui est à la base du manga, voilà. Et ça, c'est une raison suffisante pour regarder le manga en question. Parce que le manga, je vous assure qu'il est très intéressant, hyper intéressant. Alors, nous voici au thème de notre vidéo où nous allons parler de Roro. C'est un petit animé de juste 24 épisodes, donc je vais vous laisser le lien en bio pour que vous puissiez télécharger l'anime en entier et visionner tout simplement. Alors on se dit à la prochaine, un autre numéro de Manga LK. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Bye bye.